l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle. Aujourd'hui, on va se retrouver sur l'As du football. Aujourd'hui, avec la chaîne de football, justement dédiée au football, aux actus de football, aux débriefs de football, et surtout aux débriefs de match. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on va vous débriefer un match très important. C'était un match qui a eu lieu entre justement le PSG et Arsenal, qui s'est déroulé au Parc des Princes avec une victoire du PSG au Parc des Princes. Une victoire qu'on s'attendait plus ou moins, mais avec un match un peu équilibré dans les deux sens. Donc on va débriefer cela. Les amis, n'hésitez pas à liker et à abonnez-vous sur la chaîne, c'est très important pour la vidéo. Donc voilà, continuez comme ça. Et nouvelle chaîne sur Instagram, une nouvelle chaîne l'As du football, donc pour suivre toutes les actualités. Et évidemment, si vous voulez participer sur les débriefs, les débats, etc., n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Enzo Laval. Salut Enzo, comment tu vas? Le retour. Donc, Enzo qui sera avec moi. J'ai aussi Ryan Boudet aussi qui est avec moi. Salut Ryan, comment tu vas? Salut Ryan, mais écoute, ça pourrait aller mieux. Donc, là, ça va être un petit multiplex sympa entre trois. Bon, on va débriefer tous ensemble ce match-là du PSG face à Arsenal, qui a été pour moi, je pense, un match très intéressant par rapport au parcours qu'a fait le PSG. C'est un parcours mérité. Voilà, c'est un parcours mérité. Donc la place du PSG en finale n'a pas été braquée. C'est pas un vol. Voilà, ce PSG a affronté de très bonnes équipes. Tout à fait normal qu'il se retrouve en finale de Ligue des Champions. Donc c'est parti. On va débriefer ça en 3 étapes. Donc voilà. Donc habituellement, je fais toujours ça. Ceux qui sont avec moi, ceux qui suivent à peu près les vidéos. La première étape portant en l'occurrence sur Arsenal. La deuxième étape sur le débrief du PSG. On va détailler un peu ce match-là. Et puis ensuite, en troisième partie, on terminera sur le futur adversaire du PSG, qui n'est d'autre que l'Inter de Milan. Donc c'est parti les amis. On y va, c'est parti. Moi, Arsenal, j'ai trouvé que c'était un bon match, qu'ils ont fait une bonne prestation à l'aller. Mais sur le retour, j'ai trouvé c'est pas qu'ils ont mal joué, c'est juste que le PSG a bien contré Arsenal, a bien joué sur le coup, avec un manque d'espace. Il y avait beaucoup trop d'espace de la part d'Arsenal, beaucoup de fébrilité de la part d'Arsenal. Donc je vais commencer avec Enzo. T'as trouvé comment toi, Arsenal? Comment t'as trouvé cette équipe d'Arsenal, ce match retour? Mais moi, Arsenal, je les ai trouvés plus en difficulté défensivement. Je trouve que, à part les 20 premières minutes, tu voyais qu'ils ont quand même poussé, et qu'on s'est dit, on a eu un peu peur pour le PSG. On s'est dit, oula, PSG, ils n'arrivent plus à ressortir un ballon. Et c'est vrai qu'après ce premier quart d'heure, les 20 premières minutes, le PSG a commencé à bien sortir et tout, et à mieux jouer, et à se procurer des occasions. Donc, je trouve que Arsenal, ils n'ont pas été mauvais, mais ils n'ont pas été assez bons pour renverser le PSG. Je m'attendais à mieux quand même de la part d'Arsenal. Après, voilà, il y a quand même Donnarumma qui a fait pas mal d'arrêts. Donc voilà, ça n'a pas aidé aussi, mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, quoi. Ouais, ils auraient pu faire mieux, clairement. Notamment Saka, mais à part la frappe qui vient d'enrouler, mais je sais pas, je m'attendais à mieux de Rice et tout. Je trouvais que c'était moins bon individuellement, à part Saliba qui a été encore bon, mais je trouvais moins bon. Donc moins bon, Arsenal, oui, voilà, je pense que pas mal de gens ont retenu ce cas-là, comme quoi Arsenal a été moins bon qu'à l'aller. Mais en fait, moi, je pense pas que c'est une question de moins bon ou pas. Je pense juste que c'est le PSG qui a bien joué le coup, pardon, qui a su bien défendre, etc. Bon, on va parler après du PSG en deuxième partie, mais là, essentiellement sur Arsenal. Ryan, t'en as pensé quoi, toi, par exemple, cette équipe d'Arsenal sur ce match retour? T'en as pensé quoi? Bah, comme l'a dit Enzo, sur les 20 premières minutes, j'ai vu un Arsenal qui m'a fait plaisir, qui, contrairement au match aller, là, ils nous ont montré qu'ils avaient vraiment envie de jouer au ballon. Donc, ouais, c'était plaisant à voir. Ils ont eu pas mal d'occasions et heureusement, côté PG, ils ont eu un grand gardien ce soir. Mais voilà, ils ont eu que ces 20 minutes, selon moi, pendant tout le match, quoi. Après ces 20 minutes, le PSG s'est réveillé et on n'a plus vu Arsenal, quoi. Ils ont essayé de jouer, mais le niveau du PSG est largement supérieur ce soir. Donc, qualification méritée. Ouais, ben, sur ça, je rejoins Ryan dans le sens où bah, Arsenal, l'équipe d'Arsenal, pardon,
a été étouffé par le jeu parisien. C'est pas un manque cruel de jeu de la part de cette équipe d'Arsenal, c'est plutôt c'est l'Arsenal qui a été étouffé par le PSG au niveau tactique, physique, etc. J'ai trouvé les joueurs d'Arsenal en dessous des formes. D'ailleurs, je vous mets juste en haut, vous pouvez regarder juste en haut, je vous mettrai, enfin, je vous mets les notes des joueurs, des joueurs d'Arsenal, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Donc, comme on peut la voir, voilà, c'est, c'est, c'est une équipe d'Arsenal inférieure à celle du PSG, mais voilà, il y avait plus de grinta, plus d'envie de gagner, je pense, du côté de PSG. On en parlera tout à l'heure. Euh, Arsenal, j'ai une petite question sur vous. On va passer en multiplex, les gars, là. Justement, par rapport. Voilà, moi, je trouve qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient vraiment en dessous dans ce match. Je pense à Partey. J'ai trouvé ce- cette équipe d'Arsenal inférieure. Et il y avait certains joueurs, franchement, qui étaient inférieurs, mais vraiment qu'ils ont eu ce manque d'agressivité, etc. T'en as pensé quoi, toi, par exemple, Ryan? Inférieur, ouais, parler, mais je pense que le PSG ce soir avait plus envie de gagner ce match et d'aller dans cette finale. Je pense qu'il y a eu énormément de récupération de ballons Mhm, au milieu de terrain mhm, et je pense que ça a fait une grosse différence sur ce match. Ouais. Et toi, Enzo, t'en as pensé quoi? Ah, je te dis, c'est une petite aparté, moi. En fait, si tu pourrais regarder le ciel, c'est parce qu'ils voyaient l'étoile filante du PSG arriver. Aïe, 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 L'étoile aïe, de la aïe, Ligue des aïe. Champions. Enzo, Aïe, Enzo, commence pas. ça Ne tire à commence balles pas ce réelles. soir, s'il te Ça plaît. tire à balles réelles. Sinon, ça va mal se passer. T'as vu, Non, il Faire commence, comme ça, il ya, ya. lance les hostilités, là. Il lance les hostilités parce qu'il sait qu'il Qualifié. est Marseillais. Qualifié. Attention. On parlera pas du parcours de Lyon en Europa League. Et but, On n'est pas là pour ça. Dis-moi, repose-moi ta question, Ryan. putain, vous m'avez embrouillé, voilà, j'ai mis les lunettes là. Ouais, du coup, entre l'autre qui regarde les étoiles filantes arriver et l'autre qui me pose la question. Non, sérieux, la question c'est vous avez trouvé qui niveau Arsenal? Niveau Arsenal, t'as trouvé qui toi, Enzo, au niveau d'Arsenal inférieur sur ce match-là? Raïs Partey, Ouais. le défenseur central qui est à côté de Saliba, qui Viore ou un truc comme ça, là. Mhm. Viore ou qui Viore. J'ai pas trouvé top. Le latéral droit non plus. Je sais plus qui Ouais. c'était, le latéral droit, mais je l'ai pas trouvé top. Et après, devant, un peu déçu de Saka. Martinelli, par contre, a bien provoqué. Bien meilleur qu'à l'allié. Ouais. Merino, comme d'hab, hein, pas extraordinaire, on le voit pas. Mhm. Donc, ouais, non, au final, déçu, quoi. Quand même par plus de la moitié de l'équipe, quoi. Ouais, Donc, T'avais Lewis qui était en dessous, t'avais non, le Whisky, je le trouvais bon quand même. Il s'est ah bien ouais? démerdé, hein. Ah ouais, il a récupéré Moi, pas mal de ballons autour. j'ai pas trouvé J'ai qu'il pas était trouvé bon. mauvais, Lewis. Moi, j'ai trouvé bon. Lui, Saliba, c'est eux qui ont été les meilleurs en défense. Et Ouais. après, surtout au milieu, Odegaard, quand même, qui a essayé. Odegaard et Martinelli qui ont essayé. Mais après, c'est vrai qu'il y a plus de la moitié de l'équipe qui a été décevante. Notamment le milieu. Moi, là où je dirais le secteur où j'étais le plus déçu, c'est vraiment au milieu. Parce que là, ils avaient leurs trois milieux titulaires complets. Mais je les trouvais décevants, honnêtement. Je les trouvais vraiment décevants. Je m'attendais à mieux. Ouais, Franchement, ouais, Saka, ouais. Rice, Partey. Mhm. Euh, bon, après, c'est Saka, que des. Rice. Lewis, j'ai pas Après, trouvé en ouais, le forme. problème, après, les autres, c'est pas des. En fait, les autres, je les considère pas comme des bons joueurs. Donc, L'équipe, on se retrouve du coup sur le débrief d'Arsenal qu'on a brièvement un peu parlé. Mais voilà, si on doit rajouter un peu en détail, je suis avec Ryan Woodet et aussi Enzo Laval qu'on va vous débriefer justement ce match-là. Arsenal, il y a eu pas mal de joueurs qui ont manqué à l'appel, je trouve, voilà, de la part Saka, Partey, Odegaard il y a eu beaucoup qui n'étaient pas vraiment présents dans le match. Une équipe d'Arsenal dans un premier temps qu'on va parler, puis en second temps on parlera du PSG, puis on finira par parler de l'Inter Milan qui affrontera le PSG. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont manqué à l'appel, je trouve, voilà, de la part Saka, Partey, Odegaard il y a eu beaucoup qui n'étaient pas vraiment présents dans le match. Une équipe d'Arsenal dans un premier temps qu'on va parler, puis en second temps on parlera du PSG, puis on finira par parler de l'Inter Milan qui affrontera le PSG. Donc Enzo, toi par rapport au Arsenal, t'en as pensé quoi du match concrètement? Que d'Arsenal, hein, je précise.
Mais Arsenal, j'ai trouvé qu'ils ont fait 20 premières minutes, qu'ils étaient bien dans le match, qu'ils étaient conquérants, ils ont eu des occasions, ils ont eu la possession, ils ont fait acculer le PSG sur son but. Mhm, Donc ils étaient très offensifs, voilà. Après c'est, on va dire leur temps fort, ils ont commencé à avoir du mal. Le PSG a repris la main sur le match. mhm. Et ils ont encaissé ce but qui leur a fait mal parce que au final, Odegaard a la même, Donnarumma fait l'arrêt, Fabien Ruiz a une frappe un peu similaire, enfin, tout à fait pareil. Magnifique, Encore mieux, magnifique but en encore plus. mieux placé là, encore Ouais. mieux placé, ras du poteau, inarrêtable pour le gardien. Donc vraiment, ça c'est, je pense que ça les a quand même un peu, ça leur Mais, a fait du mal. ouais, mais là, concrètement, si tu devais retenir 5 joueurs ou peut-être plus, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous mets juste les notes juste en haut, les amis. Vous pouvez regarder les notes des joueurs d'Arsenal et du PSG avec voilà, une infériorité de la part des joueurs d'Arsenal. Mais Cinq joueurs qui ont pas toi, été bons. qui n'ont pas été bons, exactement. 5 joueurs qui n'ont pas été bons pour toi ou qui ont manqué à l'appel, qui t'ont déçu. Saka, Rice, Partey, ça fait déjà trois. Après Merino, mais ça comme d'habitude. Et après, Merino, c'est vrai. Ouais. le défenseur central qui est à côté de Saliba, là, qui s'appelle Kivior. Kivior, moi, je suis pas fan de ce Ouais. joueur. Donc. Je pose la question maintenant à Boudé, à Ryan. Justement, toi, les joueurs qui t'ont le plus déçu côté Arsenal? Côté Arsenal, déjà, j'ai tout le milieu de terrain et je rejoins Enzo sur le défenseur qui vient de citer. Donc, ouais, ils ont joué les 20 premières minutes de ce match, elles étaient clairement en faveur de Arsenal, hein. Donc, Mhm. ils ont joué côté PSG, ils ont eu de très grosses occasions qui ont failli se terminer au but, mais en face, il y avait un grand gardien. Puis après, passer ces 20 minutes, plus rien. On ne sait pas pourquoi. Donc toi, si tu devais retenir justement ces trois, quatre joueurs, ça serait qui? Mauvais. Ben, on pourrait citer les trois milieux de terrain. Mhm. Le défenseur dont Enzo a parlé ou dont j'ai perdu le nom parce que je me Kivior, souviens jamais. Kivior. Mhm. Qui est bien, exactement. Et je mettrai même Saka. D'accord, ok. Je me permettrai même de mettre Saka. Mhm. Après voilà, ça a été une bonne prestation de la part du PSG, on en parlera dans un instant. Mais voilà, à Arsenal, il y a pas mal d'infériorité là en ce moment multiplex, on voit vous trois, hein, on voit vos trois petites têtes. Donc voilà, Ryan, on a à peu près les mêmes joueurs en tête. Enzo, pareil, il a à peu près les mêmes joueurs en tête. Maintenant, les points forts. Les points forts, c'est l'équipe Arsenal. Malgré tout, il y a eu un beau parcours de l'équipe Arsenal. Je pense que vous en pensez pareil. Voilà, Ouais, sur mais l'équipe Arsenal. ouais, bah oui, Oui. ils ont été bons sur les matchs d'avant, même en poule, ils ont fini dans les dans les huit premiers. Ah, s'ils ont Mais fini en demi-finale, c'est qu'ils ont été excellents. ils ont été costauds. C'était quand même une grosse équipe contre le Real Madrid. Ils ont fait deux gros matchs. Ils ont explosé le PSV juste avant, donc juste avant le Real. À Donc contrario, à voilà. contrario, trois joueurs qui vous ont surpris sur cette équipe d'Arsenal. Moi, trois joueurs que j'ai trouvé bons, je trouvais bon Martinelli quand même. Je trouve qu'il a fait pas mal de différence. Sur Il ce a quand même eu match-là, pas mais mal. pas à l'aller. À l'aller, tu me parles de Oui, mais Martinelli. non, mais là on parle de retour. Tu vois, Oui, voilà. moi je parle que du retour. Tu vois. Hmm. Ok. Martinelli à l'aller, il a pas été bon. Au retour, il a quand même fait pas mal de différence. Mhm. Il a pas été mauvais en tout cas. Odegaard, j'ai trouvé mieux qu'à l'aller. Ça c'est clair. Parce Ah que oui, j'ai c'est Oui, sûr, c'est c'est sûr. plus sûr. Ça, c'est vrai. conquérant, beaucoup plus, enfin plus conquérant. Vraiment, il était dans le match. Donc ça c'était bien. Et après, moi, à contrario, je le trouve pas mal ce petit joueur Lewis Skelly. Je trouve qu'il fait toujours ses matchs. Moi, je Il trouve n'a qu'il pas fait été toujours bon. ses matchs. Il a pas, moi, je trouve, tu vois, je trouve Moi, pas qu'il pourtant, a je le été trouvais bon. bon. Je l'ai pas trouvé Ouais, bon moi dans ce match aussi. retour. Voilà, je pense, ouais, Ryan me rejoint. Ah, Pourquoi? moi aussi. T'as pas trouvé bon, toi aussi? Ah non, moi je l'ai pas trouvé bon. Non, ouais, Franchement, alors autant à l'aller, c'est vrai il a une intelligence de jeu, ce joueur. Il simule bien, il se place bien, il a une opposition du corps, il se place toujours bien. Il a une intelligence de jeu dans le football qui est très intéressante. Mais là, sur ce match, après, bon, Ah, mais pas si tu trop lui en vouloir. regardes, Ouais, mais c'est une globalité de la part ouais, mais si tu regardes, c'est passé beaucoup du côté droit d'Arsenal, hein. Guevara, quand il met Oui, son enroulé, et tout ça, c'est quand même, enfin, Lewis Kelly, c'est pas, enfin, moi, ça me choque pas. Moi, je trouve qu'il a pas été mauvais, hein. Franchement, c'est donc, plutôt le côté Saliba et Kivior a été pas mal, parce que l'autre côté a été vraiment mauvais, quoi. ouais. Donc là, pour résumer, pour faire une petite conclusion, voilà, Ryan sur le sur Arsenal.
Conclusion. Conclusion, franchement, comme tout le monde, je pense que je m'attendais à un peu mieux de cette équipe d'Arsenal, surtout pour un match retour, en sachant qu'à l'aller, ils n'étaient pas très présents. Mhm. Et puis, j'ai envie de dire, comme au match aller, ils ont été dépassés par la superpuissance du PSG, tout simplement. Ils ont été débordés. Le PSG est une meilleure équipe. Cette saison, ils Mhm. ont une équipe, je pense, taillée pour jouer la finale. Donc, Mhm. écoute, en Ouais. espérant que Arsenal connaisse le même succès dans quelques années, hein. Et ensuite, voilà, belle petite conclusion. Enzo, une petite conclusion sur Arsenal. Non, mais beau parcours, quand même une des meilleures équipes au monde cette année, encore une fois. Mhm. Je pense que voilà, ils n'ont pas eu tous les détails. Ils Mm. sont tombés sur un grand gardien aussi. Je pense qu'il les a bien, autant l'aller au retour, qu'il les a bien dégoûtés. Après voilà, ils C'est sont tombés sûr. contre contre une grosse équipe collectivement. Voilà. Franchement, Saliba, il a encore été très bon. Enfin, franchement, je sais pas s'ils peuvent avoir des regrets, mais en tout cas, je pense que le PSG est un peu au-dessus quand même sur Non, les. je Enfin, pense pas. Tu vois, moi, pour en finir, les amis, non, je ne pense pas qu'il y a du regret. Enfin, il y a de la frustration, du regret de pas être arrivé en finale, forcément. Mais il n'y a pas de regret en particulier de la part d'Arsenal au vu de leurs prestations en Ligue des pense qu'ils ont Champions et été quand même en collectif. dessous du Paris. Le Oui. Paris, après, voilà, ils sont quand même tombés sur un très bon gardien. Ils ont eu quand même des occasions, là, les retours. Attention, hein. Mm, Tu sais, les détails ont été un peu pour le PSG, même si le PSG était un peu au-dessus, les détails ont quand même été aussi pour eux. Donc, mm. Ce match retour? voilà, c'est, en fait, ce qui est dommage pour eux, ouais, mais même au retour, tu vois, ils ont eu des grosses occasions quand même. Tu vois, je trouve que ça a pas trop tourné quand même. Tu vois, Ouais, je sais pas, Non, franchement, mais pour ce match retour, franchement, pour moi, il a été assez similaire que le premier match, hein. quel aller. Ouais. C'est Ouais, c'est- qu'à l'aller. c'est vrai, il n'y a pas eu de grande manifestation de la part d'Arsenal en soi. Franchement, il n'y a pas eu fait, de. le truc, ce qui est dommage, en fait, pour eux, t'as l'impression qu'en fait, c'est une grosse équipe, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, ils vont loin, t'as l'impression qu'ils vont gagner un titre, enfin quelque chose, et en fait, ils gagnent rien. En première ligue, ils finissent encore deuxième. Mm, Là, en Ligue des Champions, ils vont en demi-finale. Enfin, c'est une équipe, tu te dis, ils auraient pu gagner, après, ils auraient pu gagner la Ligue des Champions, enfin, mm. ils peuvent être dans les, voilà. Et au final, non, ils tombent toujours sur, meilleur qu'eux, tout Oui, bon, après, simplement. ça arrive, c'est comme ça dans le foot, mais c'est pas grave. Voilà, ça Voilà, n'empêche pas que après, c'est une grosse équipe. voilà, au niveau de la conclusion, voilà, c'est une conclusion Et, assez. Je pense qu'on se rejoint sur nos trois, on se rejoint sur sur la même solution, sur le fait que voilà, Arsenal a fait une bonne prestation, a fait une bonne Ligue des Champions. Après, il y a la frustration, je pense, de la part des Gunners, des supporters qui voulaient cette finale, mais voilà, c'était une finale assez méritée. Donc là, les amis, on va pas perdre de temps, on passe directement sur le PSG. C'est parti. Au niveau du PSG, beaucoup de choses à dire. Franchement, déjà une qualification, une victoire qui leur a permis d'accéder à ce titre de finaliste. Je pense que les supporters doivent être choqués. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de supporters qui s'attendaient au Paris Saint-Germain finaliste de la Ligue des Champions. Je pense que celui qui me dit qu'il savait que Paris était en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions sur l'année 2024-2025, je pense que s'il a dû miser quelque chose d'être milliardaire actuellement, c'est pas possible. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait à l'entraîneur, personne n'y croyait à Dembélé. Je voyais les journalistes au tout début critiquer. Bon, ben, euh, pas forcément tous critiqués, mais il y en avait surtout certains qui étaient dubitatifs sur le fait de voir le PSG loin dans cette saison. On voyait même pas le PSG battre City. Au final, on voit le PSG qui bat Liverpool, Arsenal, et qui en Ligue des Champions, c'est quand même fort. C'est quand même très très fort. Donc, victoire méritée. Voilà, après, il faut pas oublier qu'à l'Inter, on en parlera brièvement tout à l'heure, mais le PSG qualifié, c'est franchement, c'est pas un exploit vu que ça a déjà été fait, forcément, mais sur l'effectif qu'a le PSG, Enzo, t'en as pensé quoi? Franchement, c'est un exploit ou pas? D'arriver en finale. Je te pose bah, la question. en fait, le truc, c'est qu'en fait, dans cette saison, on a eu deux PSG, quoi. C'est toujours pareil. T'as eu le PSG, voilà, où au début de saison, enfin, avant que Dembélé se mette à exploser et tout ça, t'avais l'impression que ça jouait bien au foot, mais au final, ça finissait jamais devant. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Mhm. Et en plus de ça, faut pas oublier que le recrutement de Gvara a été aussi très important. Voilà, ils ont recruté un super joueur. Je pense que ça a aidé l'équipe. Et après, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient bons avant, mais qui sont devenus vraiment très bons.
Voilà, Vitinha, il a encore été encore plus fort en 2025. Pareil pour Neves, Pacho, Mais c'est justement, devenu par rapport à ça, on en a parlé évidemment. sur les dernières vidéos, voilà, on en a parlé toi et moi. Donnarumma, pareil, il était comme ça, tu le voyais comme ça en 2024, Mais ou alors personne, même avant janvier. personne. Voilà, donc Donnarumma, c'est pareil. Donc Dembélé, c'est pareil, tu vois. Et ces quatre gros joueurs, on va dire, pour moi, c'est les quatre gros joueurs enfin, T'as qui étaient, oublié Doué quand on va même, dire, hein. bons T'as et oublié devenus Doué très bons. Barcola là. Non, mais non, Barcola, gros, Barcola, il est bon, mais il est pas au même niveau que les autres. Tu prends, non, vraiment, pour moi, les quatre plus grosses évolutions, qui sont devenus vraiment les quatre gros joueurs, les tops, pour moi, les tops, c'est Neves, Vitinha, Donnarumma et Dembélé. Pour moi, en tout cas, après la phase de poule, je parle. Vraiment que après la phase de Ryan, poule. les top players du PSG? Pour ce soir, Non, du début jusqu'au soir. Là, on fait euh, tout. Du début jusqu'au soir. wow, top player, franchement, en vrai, j'en ai pas un particulièrement, mais moi, je mettrais le collectif parce que là, franchement, que ce soit pour ce soir ou sur l'ensemble de leur saison en Ligue des Champions, je pense que les individualités de chacun ont rempli Les tâches, mission. les tâches pour répondre aux Après, tu critères vois, collectifs de Physiquement, l'effectif du PSG. Donc, ils ont rempli cette tâche collective du PSG. Et je pense que depuis l'arrivée des Qataris, vous avez enfin une équipe qui est extrêmement très compétitive. mhm. Et on peut en féliciter également le coach, qui est vraiment très très incroyable, hein. Il a fait un travail monstrueux cette année. Mhm. Et ouais, non, Sachant qu'il y avait franchement, beaucoup de personnes, voilà, par rapport au coach Luis Enrique, il y a beaucoup de personnes qui ouais, lui mettaient oui, la pierre au tout début de saison, même là, bah, phase de Ligue pour des moi, Champions, pour moi, c'est pas de mytho. Enfin, moi, ouais, mais pour c'est moi, Luis c'était Enrique. mérité. Ben, Ouais, pour mais moi, c'est mérité. À partir du bien moment où tu sûr, mets pas tes meilleurs joueurs ou que tu mets João Neves en latéral droit ou qui faisait que des conneries, faut pas oublier que Luis Enrique, déjà, il a changé son comportement. Déjà, que ce soit avec les journalistes ou quoi, il a changé son exact. comportement. Il parlait pas et Ouais. il faisait aucune déclaration. Il faisait des compos, excuse-moi. Enfin, t'avais l'impression qu'il jouait au domino. C'était au hasard, tu sais, tu tires un jeton, lui il joue pas. Au bout d'un moment, tu vois, regarde, non, après, depuis c'est qu'il a pas Non, ça, arrêté. c'est qu'il avait non, besoin. Non, 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 tu dis n'importe quoi non, là, gros. non, C'est juste qu'il non, avait non, besoin Non, de faire non, ça. Il avait besoin de bien faire ça sûr. pour que les joueurs jouent au top niveau. Frère, tu veux que les non, joueurs ils marchent dessus. il faisait Ah n'importe ben non, quoi. ben non. Il mettait des joueurs pas à leur place et tout depuis qu'il Des- a arrêté Non, mais gros. regarde, Mais depuis qu'il gros. a mis Il fait tellement n'importe quoi qu'ils mais ont gagné depuis la qu'il a une Ligue 1 et équipe ils qui est sont en en place, finale de Ligue des Attends, Champions. attends, mais avant lui, c'était déjà n'importe quoi, frérot. Je suis pas d'accord avec mais ça. faut, il faisait n'importe quoi en Attends, attends, je te poule. pose la question. Attends, je te pose la Vous avez question. oublié ou Avant quoi lui, attends, qu'ils ont failli pas sortir des poules? je te pose Ah, la je suis question. pas là, Avant je l'ai lui, là. attends, mais Moi, je te, attends. Oh, Enzo, Enzo. Oh. la Ligue 1, gros, le PSG, il la gagne avec n'importe qui, la Ligue 1. Il va se C'est calmer, pas, voilà. le Lyonnais, là? Ouais. Ben, Luis Enrique, C'est parce il qu'il n'a était pas pas la bon. deuxième place au classement, il est frustré encore. Ah, le Lyonnais, là. Mais gros, Luis Euh, Enrique, toutes ses critiques étaient justifiées. Hein. Faut non, pas. Mais il avait une pas du tout. mentalité il avait une mauvaise mentalité Pas du tout. avant. C'est Pas tout. du Faut tout. dire ce qui est. Faut arrêter d'écouter Bah, Moi, les je c'est pas, pense journalistes pas, à je deux pense balles, pas. frérot. Faut arrêter d'écouter les journalistes à deux non, balles. non, c'est pas bon. Tu Tu vois des fais joueurs à leur poste, 0-0, là? tu gagnes pas Est-ce que tu 0 vois à des joueurs à leur domicile. poste, là? Est-ce que tu vois des joueurs à Bah leur oui. poste? Ah bon? Bah, là, Dembélé, il a depuis son qu'il a. poste? Depuis quand il joue Mais neuf, gros, Dembélé? Dembélé, t'as pas de neuf, déjà. Il joue en Attends. neuf. Vara, il Attends, joue. Ton milieu de attends, terrain, ton milieu de terrain, c'est t'as des portes contradictoire. de joue. Tu me dis d'un côté il est pas bon parce qu'il fait pas jouer il fait pas les joueurs à leur poste et là Non, mais maintenant qu'il fait pas Dembélé, c'est jouer les meilleurs joueurs à l'exception. leur poste, tu te dis ah ben c'est bien finalement. Dembélé, Faut arrêter. non, mais je te parle quand de pas jouer à leur poste, je te parle qu'il enlevait il mettait des milieux en défenseur droit et ainsi de suite. Mais tout le monde le C'était fait. catastrophique, tu Même vois. Ancelotti le Mais fait. non, Il met Tchouaméni en défense, non, Ancelotti. non, Bien mais sûr que si. normal, quand il a pas les joueurs, pas quand t'as les joueurs. Je te rappelle que t'as pas gagné Jérôme en poule, franchement, ta poule, je suis désolé, Tu nous parles des ta phase matchs de de poule, elle est poule, pas là. bonne. Mais ta phase de poule, elle était pas bonne. Au début de saison, c'était catastrophique ce qu'il Bon les faisait. gars, Ah on oui, s'égare, en on Ligue des s'égare. Champions, oui, là, je te rejoins. Les gars, on s'égare Mais parce que non, moi, sinon on va Ligue des Ah parler Champions, oui, c'est pas bon. de, Enrique, c'est pas de bon. tout. Les critiques qu'il a eues, Bah, en même temps, mais on non, parle chacun, mais on parle chacun son tour. On peut débattre, mais là tu cries, on n'entend rien. on crie pas, c'est juste qu'en débat, gros, Euh, c'est. Non, c'est pas un débat là, tu cries. Non, non, non. C'est pas un débat, frérot. Non, c'est juste que faut être honnête, c'est tout. Non, Il mais défend ses C'est positions. non, mais tu défends ta position, c'est bien, mais les phases de poule, pareil, c'est tu peux catastrophique. Faut comprendre arrêter aussi de me dire, que les ça autres ont le va. droit d'avoir un avis différent, simplement. Mais sinon, voilà, sur le match là, oui, euh, ça reste quand même un Luis Enrique très performant. Tu vas pas me dire que Luis Enrique est pas performant là. À partir de janvier. Oui.
dans les qualifiés, alors qu'il y avait 18, tu pouvais te C'est comme qualifier ça le sur. foot, gros. Tu peux finir dernier, tu peux finir Mais premier. non, non, je suis pas d'accord avec toi. Bah Mais si. alors, faut Si, juger ce si, qu'ils ont si, fait. quand même. La première partie de saison n'a pas été bonne, gros. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et tu peux me dire la Ligue 1, tu peux me dire, voilà, c'est tout. À partir du moment où il a commencé à mettre titulaire, où il a pas fait de dinguerie, où il a pas voulu faire son Guardiola, ben, la preuve, regarde, ça a marché. C'est tout. Un peu de simplicité dans le football, ça existe aussi. Et C'est Simplicité, vrai. oui, mais je trouve qu'il se complique. Toi, tu trouves que c'est compliqué il la vie au s'est début. trop compliqué la vie avant. Il s'est trop Ça compliqué c'est la un vie. débat, ça, bon, Mais il s'est on pourrait même compliqué en la faire, vie. Faut dire on la pourrait faire vérité. une vidéo pendant 3 heures même. Mais là, je te Mais parle c'est quoi là. qui lui a Au été final, reproché? il s'est Premier truc compliqué qui la lui a été vie. reproché. Attends, il s'est Oui, compliqué la vie. Il a vu qu'il a eu tort. Maintenant, voilà. il a Bah foncé. oui. Voilà. Mais c'est ce que je dis. C'est exactement Non, ce que je dis. t'as dit au début Oui. c'était en gros un mauvais entraîneur et du coup il s'est cassé la gueule. Maintenant Non, il rebondit. je l'ai dit que toi, tu comprenais pas ses critiques. Ses critiques étaient totalement valables. Premier truc qu'on lui reprochait, Non, moi c'est pas c'est ça. de toujours se compliquer la Peux, vie. oui d'accord, c'est vrai. Et deuxième, Tu, c'était de mal parler, et de pas répondre aux questions et de mal parler aux journalistes. Ce qui a été vrai. ça nous intéresse pas ça c'est Bah si, non, la preuve, parce que le bah club, non. je sais pas si t'es au courant, le club a été lui reprocher ça. C'est pas pour rien. Non mais Ça, c'est, nous renseigne-toi. on parle du terrain, on parle pas de l'extra sportif. Ça on s'en Mais non, fout. mais son comportement était pas bon. Son Non comportement mais était pas bon non plus. C'était pas bon. son comportement c'est extra Et sportif. sur le sportif, c'est pas Moi bon je te non plus parle ce qu'il sur le faisait sportif, avec les actuellement sur le championnats. sportif. Luis Enrique, il va se taper une barre. Sur le sportif, Luis Enrique, moi je trouve que c'est un très bon entraîneur. Je trouve le premier jour où il est arrivé, tout le monde a voulu jeter la pierre. Alors certes, il y a des désaccords au niveau des postes, certes, il y a des désaccords en termes l'histoire Mbappé, l'histoire Dembélé, je fais rentrer, je fais pas rentrer. Il y a plein de désaccords, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais là, à l'arrivée, tu as quand même un entraîneur qui ramène un PSG qui est quand même inférieur à une équipe, là où tu avais un PSG quand même avec Neymar, Messi, et quand même, tu es parti lui jeter la pierre au tout début, alors que le gars, il s'est trompé deux, trois fois. Non, Eh, non, il s'est frère pas trompé de Galtier, trois fois. il a Pour fait moi, pire que ça, Galtier. Il faut arrêter un peu, même si je respecte non, non, Galtier, très bon non, entraîneur. c'est Il y pas a une eu question de pire comme ça. C'est entraîneur. surtout que lui, il a essayé de se compliquer la vie. Il a essayé de se compliquer la vie en essayant de faire des choix bizarres. En fait, il a voulu se faire passer pour un génie, c'est tout. Bon, Alors qu'au final, genre, enfin, voilà. on va y rester 4 ans. Ah, Ryan, PSG, ouais. mérité, pas mérité en finale, le place de finale. Et sinon, on en a pour 4 heures avec Enzo. Parler de foot, de toute façon, on peut en parler pendant. On peut en parler pendant. Non, ouais, Non, mais ouais. bon. Vas-y, on va laisser passer Ryan. Il était comme ça en train de se dire putain, merde, mais. Putain, mais c'est quand qu'ils vont arrêter de parler, ces deux cons là? Vas-y. Non, non, mais oui, oui, complètement mérité. La finale, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, le PSG cette année a une équipe enfin taillée pour la Ligue des Champions. Parce ils ont chacun leur rôle et ils ont chacun des individualités qu'ils mettent au service du collectif qui font qu'aujourd'hui, le PSG est une des équipes en Europe les plus dangereuses. Tout à fait. C'est Et entièrement d'accord. avec les mises en place tactiques de Luis Enrique, si je ne me trompe pas de coach, Mm. euh, que dire de plus de Oui, cette c'est équipe du intéressant. PSG? Après, oui, voilà, comme Que dire de plus? on en Ils ont parle. commencé la Ligue des Champions, certes, avec quelques difficultés, mais voilà Non, quoi. pour moi, les choses, Le travail y est quoi. Attends, Le laisse-le travail parler, y est. Enzo. Ils sont en finale de Ligue des Champions. Ils ont remporté la Ligue 1, certes qui est un peu trop facile pour eux, ok. Mais la Ligue des Champions, c'est l'objectif de tout club qui s'engage dans cette compétition. Donc oui, la place en finale est méritée, oui, bien sûr. Bah, du coup, l'équipe, on a débriefé très rapidement sur tout ce qui est sur le détail d'Arsenal, sur ce match-là, sur ce match retour qui a eu lieu au Parc des Princes. On a aussi eu le temps de parler forcément du PSG, évidemment, sur ce match, sur cette victoire qui est totalement méritée pour cette équipe-là qui rejoint la finale de Ligue des Champions qui va jouer contre l'Inter. Et on va débriefer ça tout de suite. Inter face au Paris Saint-Germain, pardon. On passe au multiplex direct, les gars. On passe on passe en débat direct. Les gars, pronostic. Pronostic direct, Ryan. Pronostic, je pense que ça va être un match très serré, mais ouais, victoire de l'Inter 3-1. Ok. Enzo. bref, moi, je pense que, moi, je vois un 2-0 pour le PSG, moi. Je vois un 2-0, un match quand même assez serré, quand même avec un bon Inter, mais
Je vois Donnarumma encore bon, faire des bons arrêts et tout, sauver le PSG, et après les attaquants du PSG faire la différence. Une victoire 2-0. Ouais, toi, t'es comme moi, t'es sans au coude dans son nuage magique. Moi Donc aussi. non, mais je pense que le Attends, PSG, Ryan, il a fait une tête bizarre là. Ça veut dire, attends, il a pas l'air tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire, Ryan? T'inquiète. Mais Ils ouais, en mettront en finale, t'inquiète, Bordeaux. justement, voilà, pronostic, Ryan, il voit l'Inter, Enzo voit le PSG. Moi, personnellement, je vois aussi le PSG gagner. C'est avec des champions, je pense que c'est maintenant ou jamais, on va pas se poser la question. Mais faire attention à cette équipe Inter qui est capable aussi de gagner une Ligue des Champions, qui a plus d'expérience, avec des joueurs expérimentés dans l'effectif, comparé au PSG. Mais bon, là, en fait, ça va être simple, ça va être la jeunesse contre la vieillesse. c'est ça l'expérience. Voilà. Non, Ouais, l'expérience. l'expérience, hein. Oui, l'expérience, c'est ce que je disais. Hein, c'est pas vraiment Et la vieillesse. Il y en a deux, trois qui ont 37 ans, mais après, c'est pas non plus. 37 ans au foot, c'est vieux, hein, Oui, 37 mais ans. il y en a deux. Il y en a pas Ouais, non plus Professionnel, qu'un je qui est dans parle, ce hein. stade-là. Deux, trois, quoi. Oui, bon. Mais mais bon. je pense que ça va être un très beau match dans le sens où les deux équipes, notamment pour l'Inter, n'a pas joué la Ligue des Champions depuis très longtemps. Et les deux équipes ne sont pas arrivées à un tel niveau Après, attention, hein. depuis quelques temps, hein. Si Donc à mon l'Inter était avis, ça capable va jouer. l'Inter était capable d'en mettre 7 sur les deux matchs au Barça et de les Ah éliminer, oui, ils peuvent oui, éliminer Paris, hein. Donc bien voilà, sûr, faut pas non plus, bien sûr. ça va être. Allez, enfin, moi je vois encore je vois du 54, 40, 47 ou Ouais, il je peux part voir loin, lui, ça y est. 46. Mais voilà, c'est tout. Après, Oui. ça va être tendu, hein, de Il toute croit façon. que le PSG va jouer contre des U7. Non, mais 54% pour, Pardon. pour le PSG et 46% pour l'Inter de chance de victoire, quoi. Ça va être serré. J'avais compris. L'inverse. J'avais compris, t'inquiète. En tout cas, lui, il pense l'inverse. Ah oui. Non, c'est plus sérieusement, franchement, PSG. Dans tous les cas, que ce soit PSG ou l'Inter de Milan, les deux mériteraient de gagner. Mais moi, voilà, je suis favori au PSG. Voilà, favori PSG. Pour leur parcours, je pense que c'est le moment jamais, ça serait beau. Beau de gagner cette Ligue des Champions. Ryan, il penche la petite tête. Non, ça va être l'Inter. Mais en tout cas, ça va être un très très bon match. Du coup, les gars, on se retrouve pour le match Classico qui aura ce dimanche-là. Je ferai éventuellement une vidéo. Ah, il y a un classico ce week-end? Ouais, Ouais, retour championnat, match Classico. retour. Donc voilà. Donc on se retrouve les amis pour dimanche. Enzo, tu seras là toi ce dimanche? Moi, je pense qu'il y a moyen. Ouais, Ryan sera là ou tu seras pas là? Enfin, tu me diras au pire. Ouais, je te le dirai. Ouais. Tu me diras, pas de souci. On aura peut-être des autres invités, etc. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important. Merci à tous qui ont liké, qui regardent la vidéo. Franchement, ça fait très plaisir. On a eu pas mal de retours positifs par rapport aux vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de gens regardent les vidéos, etc. Donc on vous fait un gros salut, le petit signe, Yes. comme d'hab. Lâchez des Hein, pouces bleus. lâchez un pouce bleu. Et ouais, bah, du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut l'équipe.